Salut la machine et j'espère que t'es au top. Partagez cette vidéo parce que vous allez peut-être avoir des amis qui vont être touchés par cette réforme. Sinon, en mars, à la fin des vœux, vous risquez quand même d'avoir des grosses surprises. La PACES fait partie d'une des voies post-bac qui demande plus de candidatures qu'elle n'a de place à offrir. Et c'est pour ça que l'Éducation nationale met en place plusieurs systèmes pour mieux gérer ce flux d'étudiants. La première chose mise en place à l'échelle nationale avec la nouvelle plateforme Parcoursup, c'est la demande d'un certain nombre de compétences pour les étudiants. Jusqu'à là, je suis d'accord. Par contre, sinon je serais pas en train de faire cette vidéo, 4 universités parisiennes ont décidé d'aller plus loin. Eux, ce qu'ils vont mettre en place à partir de la rentrée de 2018, c'est arrêter le redoublement. Très rapidement, les noms, c'est Paris Diderot, Paris Descartes, Paris Marie Curie et l'université Paris-Est Créteil, l'UPEC. Avant de paniquer, si tu es à Paris, tu dois déjà comprendre la chose suivante. Avec Parcoursup, quand tu vas te candidater à PACES, si tu postules dans l'une de ces 4 écoles, tu vas justement t'engager à ne pas avoir le droit de redoubler. Donc fais vraiment gaffe lors de tes vœux, quelle fac tu vas choisir. Essayons maintenant de comprendre les raisons de cette réforme. Comme je t'ai déjà dit, quand on parle de PACES, on a un sérieux problème pour gérer tous ces étudiants. Pour donner un exemple, sur un amphi de 2400 personnes, il y en a 1000 qui sont redoublants. C'est quand même quasiment la moitié. Et ce qu'ils considèrent avec une telle réforme, c'est de faire gagner du temps aux étudiants. Il y a 80% des étudiants qui échouent. Du coup, eux, ils se sont dit, on va leur faire gagner du temps et on va supposer que quand tu échoues, tu dégages. Pourtant, les chiffres nous disent quand même que parmi les 20% qui réussissent, on a 60% de redoublants. Donc je sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment du mal à comprendre cette logique. 80% des étudiants sont réorientés ou redoublent, donc on va tout simplement dire on arrête de redoubler. Comme ça, c'est comme vous échouez en avance et on vous fait gagner du temps. Et là, je me dis, ok, mais il y a quand même 60% des redoublants qui ont eu une deuxième chance et qui ont réussi par leur travail justement à devenir meilleurs et à réussir exactement ce qu'ils voulaient. Le truc, moi, qui me touche le plus, c'est vraiment cette mentalité très française. En France, l'échec est mal vu. Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, mais est-ce qu'il y a un pays où l'échec est bien vu? Prenons l'entrepreneuriat. En France, les entrepreneurs qui échouent dans leur première boîte, ils sont extrêmement mal vus parce que tu es considéré comme un échec. Tu as échoué ton entreprise. Aux États-Unis, par contre, on va pas voir ça comme un échec, mais on va plutôt valoriser le fait que l'individu, il a essayé, il a osé de faire quelque chose. Et je pense que cette attitude, elle est tellement ancrée dans la culture française, au lieu de dire à un gars, vas-y, donne tout, il aura plutôt tendance à dire, ouais, mais bon, fais plutôt ça pour assurer, t'as pas besoin d'aller là-dedans, fais attention, c'est dangereux, etc., etc. Un bon échec, souvent, c'est quelque chose de très formateur. Il y a 2 problèmes objectifs. Le premier, si on arrête le redoublement, c'est déjà les personnes l'année dernière qui sont engagées dans ces universités. Ça va poser tout un problème lorsque elles vont redoubler. Le gouvernement, il a mis tout un système en place. Une chose est sûre, c'est que les étudiants ne semblent pas du tout être d'accord. Et d'ailleurs, ils ont lancé une pétition que je vais te mettre en description que tu pourras lire pour plus de détails. Le deuxième problème, vraiment le plus violent que je vois, est-ce que tu t'es déjà imaginé ce que ça représente maintenant au niveau de la pression que tu n'as plus le droit de redoubler ta première année? Du coup, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont être complètement désespérées et qui seront prêts à payer cher et très très cher pour des prépas privés. Crois-moi qu'elles doivent être en train de se frotter les mains avec tout le bif qu'elles vont se faire. Et je critique pas du tout le service que ces prépas rendent, mais plutôt le fait que avec cette pression de première année, les personnes qui ont les moyens, ils vont automatiquement s'orienter vers ces instituts. Donc tu vas te retrouver avec un déséquilibre. Malheureusement, ça va profiter à ceux qui ont un peu plus de bif. On va quand même essayer de terminer sur une note positive, c'est que je t'encourage malgré tout de prendre des décisions. Si tu as envie d'aller dans une certaine direction et que tu es sûr que c'est vraiment toi au fond de ton cœur qui a envie d'y aller, vas-y. Et puis, sois aussi prêt d'échouer. Des fois, même si ça peut paraître quelque chose d'horrible d'échouer, tu peux beaucoup apprendre. Si tu as le courage de l'interpréter et ensuite d'ajuster ton comportement pour accomplir ton nouvel objectif que tu vas te fixer. Je sais que ça paraît très très difficile de se lancer dans une voie où il y a seulement entre 15 et 20% de réussite, alors que la plupart des gens travaillent comme des malades mentaux. C'est exactement pendant ces moments difficiles que tu vas aussi apprendre à te réaliser. Si tu es convaincu que c'est ta voie, tu as une vie
vision et que tu sais constamment à quoi t'accrocher, et ben même si les moments ils seront très difficiles, tu vas toujours retrouver une énergie en toi pour te lever et te battre tous les jours. Donc bonne chance à toi et n'aie pas peur d'échouer. J'espère que la petite nouvelle t'aura plu et puis si tu étais là pendant le live de jeudi sur l'orientation, mets-le moi dans les commentaires et puis éventuellement on en fera un autre au courant de la semaine. Abonne-toi en mode cloche, à bientôt.